10% de la population totale du village, c'est-à-dire 40, 50 ou 60% des jeunes garçons, des jeunes mâles du pays, assassinés sur décision politique des deux états-majors. Alors, nous aussi, on en a vu des choses. Je reviens à Israël et la Palestine. Si les choses ont un sens, s'ils ne vont pas jusqu'à s'entrégorger, un jour, je vous le dis, il y aura sur cette terre 2 États pour 2 peuples. Je crois même qu'ils auront une capitale commune. Mais ça, c'est ma vision. Et je ne leur donne pas de leçons. Mais j'affirme qu'il n'y aura pas de coexistence pacifique. Ils ne vivront pas en paix simplement l'un à côté de l'autre sans que la guerre se rallume tout le temps. Il n'y a qu'un moyen de dépasser la guerre, c'est de mettre en communauté ce qu'on a de plus précieux. C'est cela qu'ont fait les inventeurs, les constructeurs de l'idéal européen. Et moi, je rêve que la démarche européenne se fasse entendre jusque là-bas, jusque sur cette terre brûlée sur la montagne de Jérusalem. Et que des hommes aussi généreux que Schuman et Monnet l'ont été avec Adenauer et De Gasperi, ces hommes-là puissent penser à gérer ensemble ce qu'il est impossible de contrôler séparément. L'eau, les réfugiés, et quand je vais jusqu'au bout de mon rêve, je dis les lieux saints. Une communauté de ce qu'on a de plus précieux quand on a décidé que désormais on partagerait le destin et qu'on ne se ferait plus jamais la guerre. Ceci a été fait sur le sol européen, par des gens de notre famille politique. Je considère pas seulement que c'est un héritage, je considère que c'est un devoir de le défendre, pour nous et pour les autres, et de penser à proposer ce chemin à tous ceux qui y viendront nécessairement. Et je vous dis qu'ils viendront nécessairement l'Amérique latine, qui viendra nécessairement l'Afrique, qui viendra nécessairement le sud-est asiatique, parce qu'ainsi le monde sera fait non pas de 2 grandes puissances, je pense aux États-Unis et à la Chine, mais d'un équilibre des puissances qui pourront, à 7 ou à 8, s'asseoir autour de la table pour essayer de faire que dans le monde, un peu de raison, un peu de générosité fasse qu'il ait un destin au lieu d'avoir une fatalité. Eh bien, dès que je pense à cela, je suis certain que si l'Europe est cruciale comme elle l'est, pour notre économie, pour nos monnaies, pour notre industrie, comme cela a été dit, si l'Europe est cruciale, alors il faut que vous décidiez d'en être les patrons. Pas d'autres, pas des puissants alors que nous demeurerions des faibles, des citoyens qui décident de prendre les choses en main pour que l'avenir ressemble à ce qu'ils aiment. Et pour ça, il vous faut de bons, de forts députés européens. Et au fond, vous voyez le raisonnement, c'est de notre avenir qu'il s'agit, de l'avenir de la France et de l'Europe en même temps. Nous sommes en même temps citoyens français et citoyens européens. Nous avons une charge, un devoir formidable pour que l'avenir ressemble à ce que nous voulons et pas à ce que nous craignons. C'est à notre portée. Ça dépend de l'invention d'une Europe démocratique, d'une Europe dont nous nous mêlons tous. Alors, il y a des dispositions concrètes, simples à prendre. Je vais vous en citer 2. Et il y a les bonnes personnes à choisir. Et ainsi, j'aurai fini mon discours. Il y a des décisions simples à prendre. Nous prenons dans notre programme l'engagement que les décisions européennes soient annoncées au moins par nos soins à tous les citoyens français au moins 3 mois avant que la délibération qui doit en trancher ne soit prise. 3 mois qui permettront à chacun d'entre vous de s'engager dans le débat public par l'intermédiaire de ces associations ou de ces syndicats
ou par l'intermédiaire des élus qu'il saisira. Premièrement. Deuxièmement, nous voulons que toutes les décisions que prend l'Europe, dans lesquelles sont engagés les gouvernements nationaux, soient des décisions publiques, pour qu'on arrête de nous faire le sketch qu'on vient de nous faire pour le lait, pour la millième fois. Le ministre français va à Bruxelles et dit à la Commission « OK pour la décision que vous voulez prendre, en l'occurrence, pour relâcher les quotas laitiers ». Et puis il rentre à Paris et il dit « c'est la faute à Bruxelles ». Eh bien, nous voulons que tout soit assumé publiquement. Ça ne coûte pas 1 euro, c'est très simple, ça ne demande pas la modification d'aucun traité, c'est quelque chose qui exige simplement un peu de conscience et de bonne volonté. Nous assumerons cette bonne volonté-là. Décision toute simple. Et deuxièmement, eh bien, il faut les bons députés européens. Et nous les avons choisis pour cela. Et notamment dans cette région du Nord, nous les avons choisis pour cela. Je veux vous dire les critères que nous avions à l'esprit quand nous avons choisi les députés européens qui vous représenteront à Strasbourg et à Bruxelles. J'espère beaucoup plus à Strasbourg. Je pense que la France ne doit pas perdre ce bien précieux qui est d'avoir le siège du Parlement européen au nom des peuples des 27 pays de l'Europe. Il y a des forces considérables qui sont liguées contre l'établissement de ce siège. Et ces forces considérables, elles portent une vision, une idéologie qui consiste au fond à faire que toutes les institutions européennes vivent dans le, je ne veux pas employer de mots excessifs, dans le bocal de Bruxelles. Moi, je suis content d'aller à Bruxelles, j'aime beaucoup cette ville. Je l'estime, j'y ai des amis nombreux, mais je suis content que Strasbourg existe pour montrer que la logique des peuples n'est pas exactement la logique des institutions fonctionnalisées de Bruxelles, qui a deux logiques, et que la logique des citoyens mérite bien d'avoir elle aussi son siège. Je suis heureux que de surcroît ce siège soit chez nous et sur le Rhin. Trois critères pour les choisir, elles et eux. Nous avons voulu qu'ils soient expérimentés. Nous avons voulu qu'ils aient fait dans leur vie la preuve de leur capacité, de leur combativité, de leur expérience, de leur connaissance des dossiers. Nous avons voulu, et naturellement, cette volonté de capacité personnelle. Elle a un but, c'est que quand ils arriveront au sein du Parlement européen, leur voix soit immédiatement entendue. C'est pourquoi je suis heureux d'avoir pu présenter à la tête de notre liste dans cette région la candidature de Corinne Lepage pour tous les combats qu'elle a menés pour l'environnement, pas seulement comme ministre, mais aussi comme avocate des causes les plus difficiles, n'hésitant pas à prendre la défense de ceux à qui on n'accordait pas beaucoup de chance en face de puissantes multinationales, et à gagner les combats qu'elle a ainsi livrés. C'était quelque chose pour moi d'important, que cette expérience puisse être mise au service de notre combat et de notre message. J'étais heureux qu'Olivier Henno soit le deuxième sur cette liste. Parce que d'avoir un jeune élu local engagé, élu en responsabilité dans une des plus grandes métropoles de France. Je n'oublie pas qu'il est le premier vice-président de la communauté urbaine ou de la métropole, comment ça s'appelle, Olivier de Lille. Qui soit en même temps le maire et le conseiller général d'une commune, c'est-à-dire qu'ils connaissent tous les échelons de l'administration locale française. Ça va être précieux lorsqu'il va siéger au Parlement européen. Naturellement, tous les autres qui vont les rejoindre ont le même mérite et la même vertu. Mais je voulais cette expérience. Je voulais, deuxièmement, qu'ils soient profondément attachés à leur fonction, qu'ils aient une haute idée de ce que la démocratie suppose chez ses représentants. Et je voulais, troisièmement, c'est le plus difficile de tout, je voulais, troisièmement, qu'ils soient courageux. Parce qu'il va y avoir, il est besoin de courage lorsqu'il s'agit de secouer un certain nombre de situations acquises.
Et je puis vous assurer que dans la vie politique, il y a beaucoup de vertus qui sont partagées, il y a beaucoup de gens intelligents, il y a beaucoup de gens instruits, il y a beaucoup de gens qui ont des relations, il y a beaucoup de gens qui ont des réseaux. Il y a une vertu qui n'est pas si répandue qu'on le croit, c'est le courage. Et je suis heureux lorsque le courage est distingué dans la vie politique, fût-ce par la multiplication des critiques, des accusations et des injures, qui sont comme autant de décorations. Lorsqu'on a décidé de changer les choses, être injurié, c'est la preuve qu'on y arrive. Et pour moi, cette équipe de députés européens, elle a ces trois vertus. Elle les a dans toutes les régions et singulièrement dans la vôtre. C'est pourquoi votre confiance et votre soutien sont justifiés. Voilà l'enjeu de cette immense entreprise européenne et voilà l'enjeu de ces élections. Vous avez à portée de la main le bulletin qui va vous permettre de porter. Je sais bien que beaucoup de gens n'utilisent pas ce mot, mais moi je l'utilise. Pas seulement un espoir, mais un idéal. De tirer la politique vers le haut alors que tant de gens la traînent vers le bas, d'élever le sentiment civique, d'élever une certaine idée de la responsabilité. Vous avez les candidats qu'il faut. Accessoirement, je n'aurai qu'une phrase sur ce sujet. Ça vous permettra d'envoyer un message qui ne pourra pas être ignoré à ceux qui sont au pouvoir et à ceux qui sont les officiels de l'opposition. Les deux sont décevants pour les Français. Les deux sont à côté de la plaque. Les deux ne remplissent pas les promesses que les Français étaient en droit d'attendre d'eux. Et naturellement, il n'y a qu'un seul bulletin qui puisse permettre d'envoyer un message aux deux à la fois. Un seul. Parce que si le parti au pouvoir recevait des voix, comme il organise savamment l'abstention pour le faire, ou en tout cas il favorise savamment l'abstention pour le faire, s'il recevait des voix, le soir du scrutin, dimanche soir, vous verriez à ce moment-là expliquer que les Français ayant soutenu Nicolas Sarkozy, maintenant il faut continuer dans le même sens et même aller plus vite dans le même sens, passer la surmultiplier pour aller dans le même sens. Et si c'était l'opposition, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de risques, mais si c'était l'opposition, ça voudrait dire que c'est reparti pour un tour. Et rien ne changerait. Il n'y a qu'un seul bulletin qui change tout. Un seul bulletin qui les oblige le lendemain matin à se réunir en conclave, à prendre leur tête dans leurs mains, à dire « Mon Dieu, qu'est-ce qui nous est arrivé ? Et qu'est-ce qu'on va devoir faire pour échapper à cette nouvelle configuration ?» Il n'y a qu'un seul bulletin qui garantisse qu'ils vont être obligés de vous entendre et de changer. Ce bulletin n'est pas difficile à trouver sur la table de vote, quel que soit le nombre astronomique de listes présentées. Il y en a même 28 en Île-de-France. Combien vous en avez, vous ? 18. Enfin, vous voyez, c'est très difficile de faire le tri. Notre bulletin est très facile à trouver. Il est imprimé en orange. Je vous remercie.